Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Oxygène. Vous avez besoin de prendre l'air, de reprendre votre souffle et pourtant nous on vous emmène à l'intérieur. Oui mais finalement, reprendre son souffle c'est aussi découvrir, c'est aussi voyager à l'aide d'une exposition photo par exemple. On y va. Libre, contour, aspect du territoire, c'est le nom de cette exposition. 7 photographes et un collectif partagent avec vous leur vision du territoire, vous donnent de la matière à penser ou simplement à regarder. On va prendre un bon bol d'air à présent, direction The Flow, cette nouvelle plage située à Jambes, donc en bord de Meuse, où l'on peut pratiquer du paddle ou encore juste prendre un verre. Cette plage est ouverte jusqu'à fin octobre et nous nous sommes levés aux aurores pour suivre une balade un peu particulière en bord de Meuse jusqu'à l'île de Dave. Une balade en paddle, donc à la découverte de la faune, de la flore, de la Meuse. Regardez ces magnifiques images et prenez un grand souffle. Balade sur l'eau, à l'aube, paysage à couper le souffle et nous sommes chez nous. Voyage sur la Meuse en paddle. Le paddle, une discipline qui a une dizaine d'années, mais qui, depuis le confinement, a le vent en poupe. Sortir sa planche, naviguer, c'est accessible. Et nombreux sont ceux qui ont voulu s'y essayer. Nombreux sont ceux aussi qui en sont devenus accros. Le paddle, je l'ai découvert cet été. Et voilà, je trouve ça juste calmant, apaisant. Et depuis, vous êtes mordu alors? Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé. Et puis voilà, effectivement, j'ai senti que le corps avait encore envie. Bah, le corps va être content aujourd'hui. Oui, il va être ravi. Donc vous vous jetez à l'eau, si je puis dire. J'espère que je ne me jeterai pas à l'eau. J'espère, mais oui, voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette promenade-là? Ah, ben tout d'abord, c'était la découverte de la Meuse au lever du soleil et peut-être un petit peu la nature environnante. Première fois le paddle? Oui, voilà, première fois, aussitôt en plus. Donc, ben voilà, j'entends beaucoup parler du paddle. Donc, c'est une expérience à vivre, je pense. D'aller sur l'eau, c'est chouette. Aussi, on profite. Et c'est important de profiter? Oui. Profiter des paysages, profiter de ce plaisir simple. Au départ, du Flow, cette nouvelle plage située à Jambes. De Flow, c'est un espace détente et un club de paddle situé en face de l'île Vastifrotte, un petit bout de vacances à côté de chez soi. Il n'y a pas de passage de péniche, c'est un endroit un peu exceptionnel. Et aussi, nous sommes après l'écluse, donc nous pouvons partir en balade jusque Dave. Donc ça nous laisse la possibilité de faire 10 km de paddle. Donc c'est un plan d'eau exceptionnel pour les paddleurs qu'on appelle. Donc nombreux sont ceux qui viennent de Bruxelles, de Anvers, de Ostende pour venir maintenant découvrir The Flow, parce que l'endroit leur semble vraiment bien adapté. C'est aussi une petite Californie, simplement, en bord de Meuse. Donc il y a un bus scolaire pour accueillir les enfants. Ça peut leur servir d'espace de change, mais également de lieu d'échange, on va dire. C'est un espace enfant, on va dire. C'est un vieux bus américain des années 70. Et puis, il y a un peu de sable, il y a une ambiance assez cool. Cool, dans la détente, la promenade se poursuit. Des rires, le son des pagaies qui fendent doucement les flots. Et puis la nature, si belle, si ressourçante. On voulait sensibiliser les gens un peu à la nature et donc du coup c'était de faire une sortie un peu plus observation et identification. Donc voilà, tout en faisant du sport et de la bonne humeur entre amis. L'île de Dave se trouve là-bas devant. L'idée c'est de la traverser, il y a un petit passage dans l'île où on s'est passé avec son paddle.
Et là, on va pouvoir peut-être prendre plus le temps de s'arrêter, écouter. Beaucoup de passereaux, donc de petits oiseaux, les pics, tout ce qui est citelle, on entend du troglodyte. Ouais. Et c'est surtout le matin qu'on entend beaucoup plus les chants que l'après-midi. Il est presque 8 heures, l'heure de prendre le petit-déj façon The Flow, sur l'eau, pagaie en guise de plateau. Un jus disponible là ? Sinon, ça va ? Trop chouette. J'ai hâte d'aller nager après aussi. Donc voilà, moi j'avais trop envie. Enfin, j'adore déjà faire du paddle et faire du sport en général. Donc là, je suis trop contente d'avoir fait cette expérience. Bah voilà, petit verdict. Qu'est-ce que tu as pensé de cette balade ? C'était agréable. Petite balade matinale au matin, il fait calme. C'est ressourçant. T'as l'impression que tu flottes et... C'est pas une impression, tu flottes. Oui. Et aussi, c'est gai parce que tu t'avances sur l'eau. C'est comme si tu marchais sur l'eau un peu. C'est vrai qu'il y a quelque chose de divin dans ce moment suspendu en Meuse. Il y en a qui tiennent vraiment à réaliser leurs rêves et ce, malgré la période particulière que l'on connaît. C'est le cas de Guillaume Gossens. Il est namurois, auteur, compositeur et interprète. Il vient de sortir son premier album intitulé « C'est à toi ». Il chante en français et il y tient. Et il tient aussi à terminer ses études d'infirmier. Nous l'avons rencontré lors de son premier showcase. Oh, de la musique, oh, des bulles, oh, un chanteur. Je m'appelle Guillaume Gossens, je suis auteur, compositeur, interprète et je sors demain mon premier album intitulé « C'est à toi ». C'est gentil, merci. Alors Guillaume Gossens aime la guitare électrique, le blues, le rock, le folk, Jacques Brel, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, l'amour et la langue française. J'aime beaucoup le français, j'ai un amour de cette langue et j'ai un ami qui me dit toujours que la langue française est la langue la plus précise au monde pour exprimer le mieux un sentiment, une expression, une profondeur ou le témoignage de quelque chose qu'on a vécu. Je trouve que c'est la langue qui m'intéresse le plus. Que le temps passe, oui. Et n'allez pas dire à Guillaume que la langue française, elle est moins musicale, qu'elle sonne moins bien que l'anglais, vous allez l'énerver. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, je trouve que c'est une langue qui se prête vraiment bien à la musique. Et comme je dis, au niveau de la richesse de la langue, plus de précision, il y a vraiment moyen de faire sonner les choses comme il faut, avec une musique tout à fait cohérente. Bon d'accord, on change de sujet. Bah tiens, parlons Covid. En temps normal, ce n'est pas simple d'exister en tant qu'artiste, alors en pleine pandémie, sortir son premier album, on imagine que c'est d'autant plus compliqué, non ? Eh bien justement, pendant la crise Covid, je me suis aperçu que, évidemment, c'était une crise complètement dramatique. Et bon, comme je cultive un petit peu l'amour du drame, je me suis simplement rendu compte que c'est finalement des plus innommables chaos que naissent les plus aimables des formes, comme disait Shakespeare. Je ne sais pas. Oui. 2 minutes. Ah, c'est ma faute, désolé. Je pense que promouvoir l'amour, l'entraide, l'humanité, aujourd'hui, je pense que ça a du sens. On est bien d'accord. À noter que lorsque Guillaume ne soigne pas les cœurs et les esprits, il prend soin des corps. Je suis infirmier de formation et actuellement en formation. Je suis aide-soignant et je termine mes études d'infirmier. Ici, à l'école provinciale À l'école provinciale, effectivement. Ah oui, cool. Et tu es en stage? J'ai des stages, oui, effectivement. Ici, je viens de rentrer en 2e année parce que malheureusement, j'ai perdu mes titres. J'avais été jusqu'en 3e année et je me suis arrêté suite à la naissance de mon fils. J'ai dû aller travailler et j'ai travaillé dans le but justement de reprendre mes études sur le tard. C'est ce que je suis en train de faire. Je me suis toujours dit que je le ferais et je le fais. Je suis un homme de parole, donc j'essaie d'aller au bout des choses.
Un homme de parole et de caractère, la voix rocailleuse, la présence scénique évidente, l'énergie en veux-tu en voilà. Oh, une cave illuminée, oh, une mise en boîte, oh, un artiste. Voilà, petit détour par le track à présent, ce haut lieu de la création technologique. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on y invente le monde de demain. Aujourd'hui, on vous présente un morceau de fibre de carbone. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Rien, mais en apparence seulement. Salut, moi c'est PM, je suis Fab Lab Manager au track et aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Alors ceci, c'est un panneau de fibre de carbone qui a été usiné par notre bénévole en or qui s'appelle Guy sur cette machine-ci. Et donc ça révolutionne un petit peu son utilisation quotidienne parce qu'on a l'habitude de mouler la fibre de carbone plutôt que de la découper. Et donc ça a des applications assez variées, notamment dans le champ de l'automobile, de l'aéronautique et des drones. Et ce qu'on vend ici, c'est qu'on peut faire ça de façon sécurisante grâce à cette machine qui a une double aspiration au niveau de la tête, mais au niveau aussi de la table, qui permet d'éviter tout risque, notamment cancérigène, dû au travail de cette matière précise. Cette magnifique exposition est accessible jusqu'au 18 octobre ici aux abattoirs de Baumel, donc à Namur. N'hésitez pas à la découvrir. Et bien, quant à moi, je vous souhaite de très beaux moments, de reprendre votre souffle et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Oxygène.